Ouais. Rapidement, Aix-en-Provence, donc ville d'art et d'histoire, qui est aujourd'hui connue et reconnue pour ses fontaines, ses allées piétonnes, ses champs de lavande. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur la ville et son patrimoine. Et les projets. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes IMO. Je suis Stéphane Briand et je suis référent immobilier chez Net Investissement. 5 minutes IMO, c'est votre rendez-vous immobilier où 2 fois par mois, je vous propose d'étudier une ville pour savoir s'il est fait bon d'investir. On avait commencé par Nice pour le premier épisode et aujourd'hui, on reste dans le sud avec Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, sous-préfecture des Bouches-du-Rhône, c'est aujourd'hui plus de 145 000 habitants, ville d'art et d'histoire. La ville est une destination prisée par les amoureux de la région PACA et son ambiance sudiste à souhait. Rue piétonne animée, oliviers, champs de lavande, un vrai art de vivre à la française. Pour la petite touche culturelle, c'est aussi la ville de Paul Cézanne et de son grand ami Émile Zola. Et pour la petite anecdote, c'est au collège Bourbon, actuel collège minier, que ces deux figures de la culture française se sont liées d'amitié. Les avantages de cette ville du sud-est de la France sont nombreux, alors je vais vous les énumérer rapidement. On commence par un atout majeur, sa localisation et ses transports. Aix-en-Provence est connectée aux grandes villes grâce à son réseau autoroutier, développé et surtout grâce à la gare TGV qui la relie à Paris en 3 heures et à Marseille en seulement 40 minutes. Cela sert d'ailleurs à tous les étudiants et les travailleurs de la région. En effet, on compte près de 36 000 étudiants qui arpentent les différentes structures éducatives. On peut citer Sciences Po, l'université Aix-Marseille, les écoles de commerce et autres facs de médecine et de lettres. Le bassin d'emploi de cette ville du sud-est est aussi très dense puisqu'on compte pas moins de 6 pôles majeurs d'emploi. En premier, l'industrie au sens large avec des grands noms comme Air Liquide, Suez Gaz, Thales ou Schneider Electric. Également un pôle informatique avec le STMI Electronics Rousset. On peut également citer la cosmétique avec les laboratoires Naos. Également un pôle logistique avec CMA, CGM et enfin un gros pôle de recherche scientifique avec un prototype mondial de production d'énergie par fusion nucléaire. Je sais, c'est un peu technique. On va terminer sur une note un peu plus douce avec l'aéronautique et Airbus Hélicoptère sur le site de Marignane. Pour finir sur ces avantages, la ville s'inscrit dans le projet appelé Métropolitain, qui est un plan sur 15 ans pour dynamiser la région. Voici d'ailleurs quelques-uns des grands projets à venir. Le projet Henri Fabre, qui est un groupement d'industriels et d'établissements d'enseignement autour de l'aéronautique sur le bord de l'étang de Berre. On peut citer également la French Tech, label décerné par l'État à la métropole Aix-Marseille-Provence et destiné à aider son écosystème de start-up à se développer au travers de la conquête de marchés internationaux, de la recherche d'investisseurs et de talents étrangers. Le projet de parc éolien flottant offshore à Fos, Picto, plateforme industrielle de 1200 hectares implantée sur la zone industrielle et portuaire de Fos, Marseille Immunopole, un pôle international de recherche et d'enseignement en immunologie. On peut également citer Euroméditerranée 2. Et enfin, l'élaboration et l'adoption d'un plan climat-énergie territorial, intitulé PCET. Vous l'avez compris, rien que pour cette ville, beaucoup d'avantages et une note de 13,1 sur 20 au match de l'immobilier. Mais la ville compte également des côtés moins drôles, vous vous en doutez. Il faut donc prendre sa voiture pendant 20 à 30 minutes pour aller travailler. De façon globale et concernant l'économie autour d'Aix-en-Provence, elle a tendance depuis maintenant une dizaine d'années à stagner. Néanmoins, elle reste portée par sa connexion avec la métropole Marseille-Aix-en-Provence. Alors, côté bassin d'emploi, même s'il est dense, les postes se trouvent généralement à l'extérieur de la ville. Il faut compter en moyenne 20 à 30 minutes pour se rendre sur son lieu de travail. De façon globale, aujourd'hui, l'économie sur Aix-en-Provence a tendance à stagner, même si, néanmoins, elle reste portée par sa connexion au travers de la métropole Aix-Marseille. Autre point négatif, les prix aujourd'hui immobiliers sont assez élevés. On est sur un point d'entrée, et je l'expliquerai par la suite, assez élevé, donc qui peut limiter finalement votre attrait pour cette ville en matière d'investissement immobilier. On constate une saisonnalité sur l'ensemble des logements et sur les prix à bail concernant la région aixoise, raison somme toute logique avec une proportion assez soutenue d'étudiants. Donc forcément, on va retrouver cette saisonnalité et un pic au mois d'août entre 17 à 20% au total de la mobilité sur ce seul mois. Avec la crise sanitaire, la ville et sa banlieue ont connu un essor considérable, autant à l'ouest qu'à l'est, et c'est un point crucial pour vous en tant qu'investisseur, puisqu'aujourd'hui Aix-en-Provence reste une ville attractive. Néanmoins, il faut également s'intéresser à toute la périphérie aixoise, puisque de nombreux villages aujourd'hui ont su tirer leur épingle du jeu et proposent encore des prix attractifs et donc sont intéressants en matière d'investissement.
Concernant d'ailleurs l'évolution des prix, globalement, on se situe sur un prix au mètre carré entre 7 500 € pour du neuf et 5 700 € pour de l'ancien. Je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure en termes d'inconvénients. En effet, et vous en doutez, nous sommes tout de même sur des prix assez hauts qui peuvent limiter aujourd'hui un investissement immobilier. Quant au parc immobilier, on se situe sur 80% d'appartements, 22% de maisons et en moyenne sur un parc immobilier composé essentiellement de locataires avec 60% et 40% de propriétaires. Des chiffres qui sont aujourd'hui cohérents et pertinents en matière d'investissement immobilier. Vous l'aurez compris, Aix-en-Provence reste intéressant en matière d'investissement immobilier. De toute façon, sa note le prouve. Pour rappel, 13,1 sur 20. On a vu ensemble les différents inconvénients de la ville, ses différents avantages. Pour en faire un résumé assez rapide, on a tout de même un bassin d'emploi qui se maintient, une économie qui a tendance néanmoins à stagner, mais qui retrouve une belle embellie avec sa connexion avec la métropole Aix-Marseille. Néanmoins, et je vous l'évoquais tout à l'heure, les prix sont dans l'ensemble assez élevés. On a tout de même en face de ça une belle tension locative et également un beau rendement locatif d'un peu plus de 4%. Donc, de façon globale, Aix-en-Provence reste aujourd'hui une ville d'avenir et une ville porteuse en matière d'investissement immobilier. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais savoir si vous seriez prêt à investir à Aix-en-Provence ou si vous préfériez une autre ville du Sud. Si vous avez aimé le contenu et cette ville d'Aix-en-Provence, n'hésitez pas à lâcher un like, également à commenter votre avis sur la ville et de son potentiel en matière d'investissement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ville. Je vous souhaite à tous une excellente journée.